l'émission Parole de femme. Aujourd'hui, nous continuons de parler de la vérité et nous allons en parler en rapport avec notre relation avec Dieu. Est-ce que la vérité a toute la place dans notre relation avec Dieu? Et comme je l'ai dit hier en terminant l'émission, nous ne pouvons pas mentir à Dieu, mais quelquefois pourtant on dirait qu'on essaye. On est bizarre, nous les humains. En tout cas, aujourd'hui, on va s'encourager pour développer cette relation authentique, cette relation basée sur la vérité avec Dieu et peut-être arrêter dans les artifices, d'être dans les faux semblants, toutes ces choses qui nous donnent quelquefois bonne conscience, une bonne image, mais nous ne pouvons pas mentir à Dieu. On pourrait quasiment arrêter cette émission maintenant parce que ça résume à peu près tout, mais bon, on va quand même trouver des choses à dire, j'en suis sûre, pendant à peu près 27 minutes. Alors, les filles, une relation avec Dieu, c'est vraiment, oui, comme on le disait, basé sur l'authenticité. Et même si on sait qu'on ne peut pas mentir à Dieu, étonnamment, quelquefois, on a quand même ce désir d'essayer d'impressionner Dieu et puis d'esquiver, de raconter je ne sais pas trop quoi, de nous montrer sous notre meilleur profil en espérant peut-être qu'il va nous croire. Mais en fait, tu vois, même dans le jardin, quand l'homme et la femme ont péché, ils se sont cachés de Dieu. Quand Caïn a tué son frère Abel et que Dieu lui demande où est son frère, il n'a pas tout de suite... Ah, je viens de le tuer. Il n'a pas tout de suite dit. En fait, je crois que c'est en nous, en tant qu'être... C'est comme un penchant que nous avons en tant qu'être humain de cacher. On a parlé lundi pourquoi les gens mentent, pour plusieurs raisons, fuir la vérité, fuir les conflits, etc. Et même, on transpose ça dans notre relation avec Dieu, en oubliant que Dieu nous a créés, que Dieu connaît nos cœurs, que Dieu voit toutes choses, qu'il est omniscient, omniprésent, omnipotent, en oubliant sa grandeur, en fait. Mais en fait, dans notre relation avec Dieu, je crois que c'est la première relation où est-ce qu'on doit vraiment chercher à être authentique et être honnête. Ça va nous sauver, ça va nous porter. Parce que les gens de l'extérieur, peut-être, ils nous voient dans une certaine image, mais Dieu nous connaît réellement. Et lorsqu'on a des défis, on parlait du mensonge et on disait qu'il y a des gens qui ont vraiment ce défi de mentir ou est-ce que ça devient quasiment une seconde nature. Mais ce problème-là, Dieu le connaît et Dieu peut le résoudre, en fait. Donc, vraiment, d'avoir une relation authentique avec Dieu, je crois qu'aujourd'hui, des fois, on veut vivre notre vie chrétienne devant tout le monde. On veut montrer qu'on connaît bien nos versets par cœur. On veut montrer des belles stories avec des beaux petits versets. Puis des fois, on peut même se filmer en train de faire notre méditation quotidienne. Puis ça fait joli. Mais de ne pas vivre une vie chrétienne d'apparence et de surface. Mais la vie chrétienne profonde va commencer d'abord lorsque nous-mêmes, on peut venir devant Dieu. Puis Seigneur, sonde-moi, je te montre mon cœur tel qu'il est. Toi, tu me connais mieux que moi-même. Et vraiment, avoir cette attitude-là va beaucoup nous porter. Et quand on a... En fait, tout dépend, je crois, aussi de l'image qu'on a de Dieu, la perception qu'on peut avoir de lui. Et si on pense qu'on déçoit Dieu, Dieu va être déçu parce que j'ai pas assez prié, j'ai pas assez médité, on redevient comme ces enfants de moins de 5 ans qui vont se dire... ça va être ma solution, en fait. Je vais réussir à faire croire à Dieu lui-même, oui, Dieu lui-même, que je suis un bon enfant et qu'il peut être fier de moi parce que j'ai pas envie de le décevoir. Et bon, c'est doublement rigolo. C'est pas vraiment rigolo, mais c'est doublement rigolo dans le sens où, comme tu l'as dit, Dieu sait toute chose, connaît toute chose. Donc, la source même de notre honte, de notre manque d'assurance, là où on a failli, il le sait déjà. Et puis, il voit, du coup, notre réaction pour essayer de le cacher. C'est comme, à quoi tu joues, en fait? À quoi tu joues? Et je pense qu'on doit vraiment arriver à chercher à connaître Dieu plutôt que nous-mêmes à se faire connaître par Dieu, dans le sens à se donner une image, à vouloir se faire voir ou à vouloir ne se faire pas voir aussi, parce que quand on a mal agi, on a envie de passer inaperçu. Mais plus on va connaître Dieu et plus en fait on va avoir de l'assurance auprès de lui, plus on va comprendre que Dieu n'est pas ce père qu'on a pu avoir dans la vie ou ce prof ou cette figure d'autorité qui est déçu, qui est fâché, qui avait des attentes, qui est dans la punition, dans la réprimande, etc. On va découvrir Dieu dans sa bonté, on va découvrir Dieu dans son caractère,
caractère de justice, dans son caractère, dans tout son caractère d'amour, et ça va rassurer notre cœur pour se dire, il y a de la place, non seulement il y a de la place, mais c'est vraiment la fondation de ma relation avec Dieu, c'est la vérité. Et Dieu n'a pas hésité à nous dire la vérité, parce que tu es pécheur, tu as besoin d'être sauvé. Et c'est sur cette base, en fait, qu'on a pu faire connaissance, qu'on a pu être réconcilié avec Dieu, c'est parce que Dieu nous a clairement montré notre péché, nous a montré qu'on avait besoin d'un sauveur. Dieu, le salut ne vient pas à nous parce qu'on croit qu'on est des gens juste bien et nos œuvres sont suffisantes. On a soif à un moment donné de salut. On dit non, Jésus, j'ai besoin de toi, parce qu'on reconnaît notre état, parce que l'esprit de vérité vient nous convaincre de justice et de péché. Et Dieu nous parle à ce moment-là, et Dieu nous dit, oui, c'est vrai, tu es un pécheur. Et c'est vraiment sur cette base, sur cette relation, sur ce premier échange, qu'on va construire notre relation avec Dieu. Non, c'est ça. Puis c'est vrai que... au fin fond, c'est ça. Je pense qu'en tant que chrétien, des fois, on ne connaît pas assez Dieu, et c'est comme vous l'avez dit, et c'est là que ça vient. En fait, c'est pour ça qu'on se cache et tout, parce qu'on ne comprend pas sa grandeur, son amour pour nous qui est inconditionnel. Et ce qu'on peut comprendre que des fois, c'est dur aussi à le percevoir concrètement. Et en fait... moi, ce que j'aimais aussi, ce que je voulais dire aussi pour connaître plus Dieu, comme tu l'as dit, c'est sûr que il va falloir tout faire aussi pour se rapprocher de lui, parce que il faut le rechercher. Et puis moi, je le voyais un peu comme moi avec Sam. Mais c'est vrai que le jour où on s'est mariés, j'ai dit oui à Sam, mais du coup, c'est tous les autres hommes, mais du coup, c'était non à tous les autres hommes. Avec Dieu, c'est pareil. Le jour où tu dis oui à Dieu, tu dis non à tout le reste. Et j'aime le verset dans le psaume 1 qui dit « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Et j'aime vraiment le côté de médite jour et nuit. C'est pas un jour je marche avec Dieu, un jour je marche pas avec Dieu. Non, c'est vraiment une intégrité aussi dans notre marche qui va nous permettre finalement d'approfondir notre connaissance avec lui, de tout simplement le découvrir. Et puis c'est ça. Et c'est ça. Et quand on marche avec lui, c'est là qu'on connaît aussi son amour pour nous. Ça, on parlait hier des parents, ou avant-hier, je ne sais plus, mais que quand on est avec un parent, c'était hier, mais quand on est avec un parent, le parent peut peut-être nous gronder parce qu'on a commis une faute et tout ça, mais Dieu, en fait, son amour nous rattrape toujours. Quand même il y a des conséquences, il a déjà payé pour ces conséquences-là par Christ à la croix. Et je crois que aussi en tant qu'enfant de Dieu, c'est sûr qu'on ne va jamais arriver pleinement à tout comprendre, la profondeur de la grandeur de Dieu et tout ça. Mais une chose, je crois que chacun d'entre nous devons chercher à connaître ou à recevoir dès le début de notre vie chrétienne, c'est la révélation de l'amour de Dieu. C'est la révélation que Dieu nous aime. Il nous aime tel qu'on est. Il nous a lui-même rachetés. Que lui-même, on est cette brebis égarée, qu'il a laissé les 99 pour aller chercher cette brebis-là. Et que c'est lui qui nous transforme en plus. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui nous donne toutes ses capacités, en fait. Et je crois que dès qu'on n'est plus en mode performance, en mode œuvre, et qu'on est en mode, voilà, Seigneur, tu m'aimes, ça va faire que même lorsqu'on aura transgressé, comme David va dire, je t'ai pas caché ma faute, je suis venu vers toi. Donc ça veut dire, je veux pas faire une vie de semblant. Lorsque je suis tombée dans mes pensées, lorsque j'ai des réactions, lorsque je sens que, Seigneur, dans ce domaine ici, j'ai encore besoin de me sanctifier, dans ce domaine ici, j'ai encore de l'offense. Lorsque je vois ces choses-là, je ne les cache pas, parce que devant les gens, je peux arriver, oui, dimanche matin, on ne peut pas arriver de dire toutes nos affaires à tout le monde. Dimanche matin, on est là, on est bien assis, etc. Mais dans mon cœur, dans mon lieu secret, Seigneur, toi, tu me connais pour de vrai. Tu sais que là, je suis encore en train de lutter. Tu sais que je me sens mal par rapport à telle chose. Tu sais que oui, je semble peut-être tout réussir, mais tu sais comment je me sens. J'ai un syndrome d'imposteur qui me suit, qui me colle à la peau. Seigneur, viens me qualifier, viens me révéler des choses. Et c'est quand on vient avec un cœur sincère, on est des humains. Si quelqu'un vient devant toi, sincèrement, tu auras envie de l'aider davantage. Mais si quelqu'un fait comme si il connaît tout, mais tu vois bien qu'il est en train de se planter, tu veux regarder, voir la suite des choses. Ah bon, Nadine? Je suis sincère. Et tu termines comme ça en plus. Parfait. Écoute, je voulais que tu puisses répondre à une question, mais maintenant, je me demande.
Mais vas-y, tu parlais de l'Église et c'est vrai qu'on peut faire cet amalgame entre notre relation avec Dieu et notre vie à l'Église, en faire comme une seule et même chose. Mais en fait, la vie à l'Église, c'est la continuité, c'est le fruit de notre relation avec Dieu. Mais tu peux pas dire ma vie d'Église, c'est ma relation avec Dieu. Et en fait, quand tu es plus concerné, quand tu as plus conscience des hommes, plus conscience de tes actions, plus conscience des œuvres, c'est sûr que ce que tu penses être ta relation avec Dieu va trouver tout son épanouissement et toute sa manifestation dans une vie d'église. Et du coup, tout va être conditionné au regard de l'autre, tout va être conditionné au service. Et c'est pour ça que beaucoup de gens peuvent devenir comme familiers même avec le péché devant Dieu parce qu'ils font cet amalgame. C'est pas forcément une mauvaise disposition de cœur. Mais en tout cas, je suis sûre que Nadine, tu vas pouvoir développer ça. Est-ce que, en fait, c'est horrible parce que quand je m'apprête à poser des questions, c'est comme si je donnais déjà des réponses. Ouais. Et ça gâche tout le truc, tout votre travail, votre préparation. Alors, je m'excuse. Non, mais vraiment, je m'excuse, Nadine, je te redonne toute la place. Parce que Céline a demandé dans Allô les filles, vous envoyez votre vidéo allolesfilles@emcitv.com. Oui, vous pouvez dire on est au courant, mais as-tu envoyé ta vidéo? C'est la question que j'aimerais te poser. Et est-ce que je pourrais continuer de servir dans mon église si j'avoue un péché? Demande Céline à Nadine. Oui, alors très bonne question Céline. Est-ce que je pourrais continuer à servir dans mon église si j'avoue un péché? La Bible nous dit dans 1 Jean 1 verset 9 que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors tu parles Céline d'avouer, donc de confesser ton péché, et la Bible nous parle de confesser notre péché. Dieu va nous pardonner. Confesser son péché, c'est aussi renoncer, c'est se repentir et renoncer à ce péché-là. C'est pas juste je l'ai avoué du bout des lèvres lundi et j'y suis de retourner mardi. Mais vraiment, il y a une œuvre aussi de repentance profonde qu'on doit faire et d'abandon de notre péché. Et c'est admirable d'avouer son péché. Si je pense par rapport à l'Église, par exemple, peut-être que c'est un péché qui était connu et les gens l'ont su, parce que des fois, on va gérer nos bobos, nos péchés en privé, mais ça peut arriver qu'un scandale c'est su de tout le monde, et là maintenant on doit gérer aussi le regard des autres, parce que dans ta question je comprends bien que tu as avoué ton péché et là tu veux reprendre tes activités dans l'église et il y a le regard des autres qui est là. Mais comme Annabelle l'a dit, c'était mon premier point, c'est qu'il faut vraiment faire la distinction entre notre relation avec Dieu et notre service à l'église. Notre service à l'église n'est pas notre relation avec Dieu. Je le dis pourquoi? Parce que récemment je parlais avec une personne qui me parlait de l'église dans son pays d'origine, et il y a différentes églises gèrent différemment. Et si toi, tu te dis que ta relation avec Dieu, c'est ton service à l'église, mais si tu as été suspendu ou si tu ne peux pas, voilà, tu n'es pas dans un ministère en avant, tu peux penser que tu es un chrétien de moindre catégorie, mais c'est pas vrai. Nous sommes tous des enfants de Dieu au même titre, que ce soit le prédicateur qui prêche devant 10 000 personnes, ou la mamie qui intercède le vendredi soir, ou le jeune qui ramasse les chaises. Nous sommes tous des enfants de Dieu, et ça, c'est important de le savoir. Donc, Céline, si je comprends bien dans ta question, tu as avoué ton péché, tu l'as délaissé, et là, qu'est-ce qui se passe par rapport au regard des autres alors qu'on veut continuer à servir? Il y a une histoire dans la Bible qui me fortifie, que j'aime beaucoup. C'est une petite note comme ça, mais moi, ça me parle toujours à chaque fois. Et je vais lire la version dans Luc 8, versets 1 et 2. Je vais juste lire les 2 premiers versets. Ensuite, Jésus alla de ville en ville et de village en village. Il prêchait et annonça la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, dite de Magdala, dont étaient sortis 7 démons. Marie avait été délivrée de 7 démons. Marie servait à côté de Jésus. Moi, juste cette phrase-là, ça m'a toujours bouleversée. Je me dis, cette femme, elle avait ce passé, elle avait ces choses dans sa vie qui elle a été délivrée, que peut-être tout le monde était au courant, et Jésus l'avait à côté d'elle qui servait. Et des fois, dans l'église, nous avons des gens qui sont tombés, peut-être qui ont eu un scandale vraiment que ça s'est su de tout le monde, mais lorsqu'ils ont le courage de revenir à l'église, est-ce que nous, en tant qu'église, on leur tend la main? Ou en tant qu'église, on le regarde toujours à travers le regard de leurs erreurs passées? Parce qu'on peut tomber,
mais l'important, c'est de se relever. Et vraiment, quand on tombe et qu'on reste par terre, c'est là qui est le drame, en fait. Alors, si vous avez quelqu'un dans votre église qui est tombé, qui s'est repenti, parce que c'est déjà une étape extraordinaire que de se repentir, qui s'est repenti et qui a délaissé ses mauvaises voies, alors qu'il revient dans la maison de Dieu, de la même manière que Dieu envers nous accueille, alors qu'il connaît notre cœur, il nous accueille dans sa présence maintes et maintes fois, nous devons aussi en tant qu'Église faire cela. Et Marie servait à côté de Jésus, bien que tout le monde connaissait son passé. Des fois, il y a des gens qui, le jugement, le regard des gens par rapport à eux, va les pousser à même changer d'église en fait, parce que c'est plus simple pour eux d'aller ailleurs. Mais dans ta propre bergerie, tu peux revenir et tu peux aussi servir. Dieu va nous restaurer, Céline, Dieu va te restaurer, et Dieu va te restaurer pour que tu puisses avoir un témoignage aussi. Et vraiment, j'aimerais aussi t'inviter, alors que tu as cherché la restauration auprès du Seigneur, Dieu t'a restauré et c'est merveilleux, de aussi rebâtir la confiance. Et ça, c'est au plan humain. Peut-être que moi, je connaissais une dame dans une église qui était arrivée comme ça et elle voulait servir aux finances. Mais le pasteur et l'équipe lui disaient, écoute, on ne te connaît pas, est-ce que tu peux servir au protocole? Il y avait des besoins ailleurs, mais elle tenait absolument à servir aux finances. Et le fait qu'on ne l'a pas laissé servir aux finances, elle s'est sentie comme rejetée et tout ça, mais ce n'était pas un rejet, c'était juste une confiance qui devait être bâtie en fait. Et donc, je dis ça pourquoi? Parce que je ne sais pas c'est quoi la nature de ton péché. Il y a peut-être un dirigeant de louange qui a eu des écarts, ben c'est sûr qu'on ne va pas lui remettre la responsabilité de s'occuper d'une équipe ou un groupe maison. Ça va prendre qu'il rebâtisse la confiance. Parce que où est-ce qu'il y a eu mensonge, il y a eu aussi perte de confiance. Donc alors qu'on parle de la vérité, j'aimerais juste t'encourager à d'abord regarder ta relation avec Dieu, à te sentir restauré et aimé de Dieu et vraiment à venir la tête haute. Dieu nous pardonne de nos péchés. Péchés connus et non connus. Alors, Dieu t'a pardonné, reviens la tête haute dans sa maison, sers de tout ton cœur et laisse le Seigneur t'utiliser. Bah, tu vois, tu avais des choses à dire, Nadine. Moi, ça me fait penser à un chirurgien. Imagine un chirurgien qui boit avant les opérations. Et il est sous quand il opère les gens et il peut avoir peur de l'avouer, d'aller demander de l'aide parce qu'il va perdre son travail. Mais au final, on a une responsabilité. Et puis souvent, on voit l'arrêt de notre activité comme étant la sanction. Mais comme on le dit depuis, je le dis souvent dans Parole de Femme, mais on le dit depuis le début des émissions, mais c'est qu'on voit les choses dans le mauvais ordre. C'est que oui, peut-être qu'on va t'enlever de ta responsabilité, mais parce que ta responsabilité, avec le comportement que tu as, il peut y avoir des conséquences désastreuses, des conséquences qui peuvent détruire la vie des autres, qui vont détruire ta vie aussi. Et c'est la meilleure solution, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse te faire que de te retirer cette responsabilité. Et quand on la retire, c'est pas pour te punir. Et comme normalement, dans une église, on ne devrait pas dire à quelqu'un, bah maintenant, tu as de servir, tu as péché, tu as de servir, t'es tombé dans le côté des méchants, mais c'est dans le but d'aider la personne. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose dans ta vie où t'as perdu la crainte de Dieu. Il s'est passé quelque chose dans ta vie où il y a quelque chose qui a manqué dans ta relation avec Dieu pour que t'en arrives à voler, que t'en arrives à mentir ou à tromper. Donc il faut que tu passes par un temps où ta relation avec Dieu va être restaurée. Et pour te focaliser sur ça, bah, c'est important d'enlever le service parce que le service est finalement risque d'être un frein où tu vas trouver ton accomplissement, tu vas trouver ta justice, tu vas trouver aussi des justifications et ça doit être juste entre toi et Dieu. Et vis-à-vis du peuple aussi, vis-à-vis des brebis, on a cette responsabilité. Si tu as été un mauvais chauffeur, si tu as été quelqu'un qui avait des comportements dangereux, bah de protéger les autres. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on est en train de te punir, mais c'est normal qu'il y ait des conséquences. Tu ne peux pas être un chirurgien et puis boire avant une opération, puis qu'on te dise bon, c'est bien, tu l'as dit. Bah, écoute, le principal, c'est de dire la vérité. Maintenant, on va continuer. Non, c'est que la personne a besoin d'aide. La personne a besoin d'arrêter de faire des opérations parce que c'est dangereux et c'est pour protéger les autres et se protéger soi. Mais la punition, je veux dire, ça devrait être la dernière des motivations d'un côté ou de l'autre. Donc vraiment, je vous invite à voir les choses dans une autre perspective et à arrêter de vous dire je vais être puni. Non, je vais être aidé. Et si le fait d'être aidé, ça va être qu'on me retire une responsabilité, qu'on me retire du service, bah, Seigneur, j'accepte parce que mes actions ont des conséquences. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit comprendre et accepter. Mes actions ont des conséquences. C'est pas le pasteur qui est méchant, c'est moi qui ai pris des mauvais choix dans ma vie, qui pousse
aujourd'hui m'amène dans cette situation, et ça va nous éviter aussi de voir les gens qui sont là pour nous aider comme finalement des méchants et comme des ennemis. Ouais, puis comme tu parlais de la repentance aussi, puis quand même bien réaliser que la repentance, c'est pas juste je demande pardon, puis voilà. Non, c'est vraiment prendre conscience qu'on est en train de changer de chemin. La repentance, c'est vraiment se tourner vers le bon chemin, et puis de réaliser aussi que lorsqu'on se repent, que aussi, et c'est pour nous, mais on a aussi un témoignage pour les autres, puis on a aussi une responsabilité pour les autres dans ce qu'on fait, et c'est important aussi de pas juste vivre pour nous, puis de juste toujours avoir cette conscience, faut que je pense à mon prochain, puis c'est ce que Dieu nous demande finalement. On s'occupe, on est responsable de notre prochain, donc de vraiment, de toujours de prendre, 3-4, t'as le droit de faire ça dans Parole de femme, c'est cool, hein. C'est la vérité. Ça sortait pas là. On est authentique. Voilà, c'est ça. En tout cas, voilà, de prendre ça en considération. Ouais, mais tu sais, quand tu parles par rapport à la punition et par rapport à avoir peur de la punition, c'est parce que dans l'Église, on associe notre service, on fait l'amalgame en fait avec notre relation avec Dieu. Et on veut juste bien paraître à l'extérieur. Donc du coup, je suis tombée, j'ai demandé pardon, je suis repentie, je veux vite revenir dans mes fonctions parce que c'est là que je vais me sentir bien. Mais vaut mieux prendre le temps, tu sais, Laure vient parler de cette repentance, ce changement de chemin, vaut mieux prendre le temps que Dieu nous travaille vraiment, qu'on soit restauré. Parce que tu vois, Marie qui se promenait là, qui avait été délivrée de cette démon, elle avait été tellement restaurée que même si quelqu'un d'autre leur a dit « Ah, mais toi Marie, t'es parmi ceux qui servent autour de Jésus, alors ce qui est arrivé dans ta vie, mais ça c'était mon passé, ça m'affecte plus aujourd'hui. Mais des fois, on n'a pas laissé le Seigneur nous guérir complètement, on est revenu dans des fonctions, mais après, demain matin, quand on va tomber, ça va être encore plus fort parce que la guérison, elle n'était pas complète en fait, que ce soit par rapport à une remarque de quelqu'un qui va nous faire une remarque qui va nous blesser, mais par rapport à nous-mêmes aussi. Si on n'était pas pleinement repenti par rapport à ce qu'on a fait comme activité, bon, on va peut-être y retomber et là, ça va être encore plus dur et là, la honte va faire qu'on va se cacher davantage. Mais vraiment, même par rapport, on parlait au début de l'émission que Dieu voit tout. Et moi, j'ai souvenir des personnes qui étaient même dans la louange, qui à un moment donné passaient par des temps difficiles dans leur propre vie, où est-ce que c'était compliqué, niveau, voilà, et qui disent, tu sais quoi, j'aimerais m'asseoir. Je préfère m'asseoir en ce moment, je suis dans un temps où est-ce que je lutte avec tel ou tel truc dans ma vie, j'ai pas réussi à prendre l'ascendant dessus, j'ai besoin de m'asseoir. Et en tant qu'Église, on doit être capable de dire, tu sais quoi, oui, ton talent, c'est bien, mais l'important, c'est ta relation avec Dieu. Et oui, peut-être qu'il n'y aura pas de voix aussi belle, machin, mais Dieu entend les voix du cœur. Donc nous, peut-être, on peut entendre une belle voix mélodieuse, puis on est satisfait, mais notre culte, spirituellement, il ne lève pas, parce que Dieu voit ça. Alors, vu que Dieu voit les cœurs, soyons honnêtes pour vraiment dire que là, j'ai besoin de m'asseoir. Et en tant qu'enfant de Dieu, soyons matures pour que lorsqu'on voit la vérité de quelqu'un, on est capable de l'aider et non de le condamner. Et aussi, une des parties de la vérité dans notre relation avec Dieu, c'est d'accepter qui on est en tant qu'enfant de Dieu, qui on est devant Dieu de façon personnelle et de vivre notre relation avec Dieu pleinement et pas en se comparant aux autres. Parce que ça, c'est du mensonge. Aurélie nous en a parlé lundi rapidement. Elle a dit la vérité. Et les mensonges, c'est aussi dans nos pensées. C'est tout ce qu'on accepte ou les choses qu'on médite qui sont contraires à la parole de Dieu. Et souvent, ça va être les ennemis pour une relation authentique, une relation qui est vraie. Pour, comme la Bible nous dit, être des adorateurs en esprit et en vérité. C'est parce qu'on va toujours se comparer à quelqu'un. Et quand on se compare à quelqu'un, déjà, c'est un premier mensonge de se dire Dieu préfère un tel ou un tel. Et puis du coup, ça nous fait entrer dans un espèce d'engrenage où on construit notre vie spirituelle, on construit notre relation avec Dieu en fonction des autres et plus en fonction de Dieu lui-même. Et on passe à côté de la façon dont Dieu voudrait se révéler à nous de façon personnelle et on passe à côté de cette relation authentique. Tout comme si moi je veux connaître Laure et puis constamment je me dis Nadine, voilà, c'est le genre de relation qu'elle a avec Laure. Et du coup, j'oublie Laure, en fait. Je pense juste à Nadine, comment elle fait pour Laure, ce qu'elle dit à Laure, ce qu'elle pense, machin, et je perds totalement mon focus. Et
Et peut-être que quand je le dis, ça a l'air bête comme ça, mais franchement, on se fait voler notre relation avec Dieu à cause d'un mensonge qui est passé une fois ou deux fois. Peut-être que moi, je suis moins bien que lui. Peut-être que Dieu préfère un tel quand il prie. Mes prières sont moins bien. C'est ça. Dieu préfère Nadine, c'est sûr. Dieu a un petit penchant pour Nadine. Mais tu vois, c'est parce que là, on regarde encore les... On a parlé hier du cœur de parent et que Dieu est ce bon Père céleste envers nous. Et lorsqu'on a la révélation de son amour, justement, on comprend qu'on est unique. Comme un parent normal devrait voir chacun de ses enfants de façon unique. Tu n'en préfères pas un par rapport à l'autre. Je serais trop bizarre si ma fille se met à parler comme son frère, à agir comme son frère, à s'habiller comme son frère parce qu'elle pense qu'en faisant ça, je vais l'aimer comme son frère. Mais non, mais mon amour pour son frère est unique et mon amour pour elle est unique. Et je crois que dans l'Église, ou même en tant qu'enfant de Dieu, des fois on peut penser que justement parce que l'autre, il a un talent, du coup son talent fait qu'il est... apprécié dans l'église, peut-être parce que là, il joue à la batterie, il joue un instrument, peu importe, et toi, tu n'as peut-être pas un talent musical, et là, tu as l'impression que tu es de un moins bon chrétien, ou encore un chrétien qui prie. Tu parles de la prière, ça c'est un truc, mais de base dans la comparaison, tu vois l'autre, il est tellement plus avancé que moi, et tu l'envies, et tu penses que tu n'as pas de place, mais toi aussi, tu peux aussi développer. Dieu, ses bras sont assez larges pour ramasser chacun d'entre nous. Son cœur est assez large pour avoir chacun d'entre nous dans son cœur. Et c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir cette révélation de son amour, de savoir que Dieu nous aime chacun individuellement. Dieu nous aime. Laure, est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on termine? Non, mais c'est trop beau. Tu réalises que finalement, la vie avec Dieu, non, mais c'est ça, c'est vraiment réaliser son amour, comme tu dis, puis devenir tel qu'on est. C'est notre cœur qui compte, quoi. On n'a pas besoin de performer, d'essayer. Puis Dieu, comme on l'a déjà dit dans d'autres émissions, nous a donné des dons, et on peut utiliser toute cette créativité pour le louer, pour l'adorer, sans se comparer aux autres. Puis en fait, quand tu prends du recul, tu réalises, c'est simple, la vie avec Dieu. Oui. On se prend la tête. On se prend la tête. Ah non, mais vraiment, c'est sûr. C'est pour ça qu'à fois, ça peut avoir l'air un peu basique, certaines choses, mais n'empêche que c'est des choses qu'on peut vivre. C'est vraiment des choses qui sont devenues des obstacles et des freins à notre relation avec Dieu. Et comme Laure l'a dit, pourtant, c'était si simple au début et on est venu se compliquer la tête avec tout un tas de choses. Alors, notre encouragement pour vous aujourd'hui, c'est que vous puissiez, comme un enfant, retourner auprès de Jésus, oublier tous ces trucs compliqués, ces machins, est-ce qu'on va dire les autres et tout, dire Seigneur, c'est juste toi et moi qui compte, peu importe le reste, peu importe les conséquences, peu importe si ça demande que je sois sanctionnée dans mon service, ça m'est égal parce que tout ce qui compte, c'est toi et moi. Et même si c'est dur, dans ta présence, c'est toi qui vas me consoler, c'est toi qui vas me relever et je vais te découvrir et je veux surtout pas laisser une forme d'orgueil, je veux surtout pas laisser du mensonge m'éloigner de toi, me faire croire que je peux réussir ma vie avec toi sans toi et loin de toi, parce que c'est vraiment toi et toi seul que je veux. Alors retournons auprès de lui comme des enfants, avec simplicité, avec authenticité, tels que nous sommes. Il va nous parler et puis si nous avons besoin de changer, il nous le dira aussi dans son amour. Et nous avons fait une émission sur la correction. Alors maintenant c'est bon, on est vraiment à l'aise avec ça. On peut dire Seigneur, corrige-moi. Il n'y a pas de souci, ça fait partie de notre relation authentique basée sur la vérité, la correction. Et demain, on va se retrouver. Aurélie sera avec nous pour terminer cette semaine. Et nous verrons que la vérité est un puissant outil contre le compromis, particulièrement dans le temps et dans la saison dans laquelle nous sommes. Alors, je vous dis à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.